Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le tout premier numéro du point de l'actualité agricole sur le Rural Bénin. Merci de prendre le rendez-vous. Au sommaire, la campagne de commercialisation de la noix d'Anacad a démarré ce 1er avril 2022 sur toute l'étendue du territoire béninois. Et puis les entrepreneurs agricoles de Bénébiz ont bénéficié d'une séance de sensibilisation sur les mécanismes du Fonds national de développement agricole en vue de bénéficier de ces nombreuses facilités. Hors de nos frontières, la 10e édition du Forum côtier et marin a commencé depuis le 29 mars dernier au Sénégal. Tout de suite, le développement. Tenant compte du prix d'achat exigé aux producteurs des noix de cajou au cours de la campagne dernière, 300 francs CFA par kilogramme, le gouvernement réuni en conseil des ministres ce mercredi 30 mars 2022 fixe le nouveau prix de la noix de cajou à 350 francs CFA par kilogramme. Ainsi donc, la campagne de commercialisation des noix de cajou au titre de cette année 2022 est officiellement lancée ce 1er avril à Basila. Ceci prendra fin le 31 octobre prochain. Les acteurs du secteur financier partenaires du FNDA ont participé du mardi 29 mars 2022 au jeudi 31 mars 2022 à Grand Popo à un séminaire de formation sur la gestion des risques dans l'agriculture, organisé par la FINAGRO sur l'initiative de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin. Ce séminaire de 3 jours a permis aux agents de banque de mieux cerner les risques liés au financement agricole pour mieux répondre aux besoins des producteurs agricoles. Les chaînes de valeur de 4 filières agricoles sont prises en compte lors de ce séminaire. Il s'agit des filières d'ananas, anacarde, soja et aviculture. Dans le cadre de la réalisation du documentaire de capitalisation des actions mis en œuvre des protocoles Foreva Payavo, une visite de terrain a été effectuée dans différentes communes de l'Ouémé la semaine dernière. L'objectif général est de coordonner et de suivre la réalisation de la première édition du Fonds régional de vulgarisation agricole Foreva dans le pôle de développement agricole 7 pour le compte du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé, Payavo. Les précisions avec Cédric Bapé. En vue de suivre et d'apprécier les installations des essais des protocoles de vulgarisation et faire le point de la mise en œuvre des protocoles sur le terrain, une délégation de la TDA 7 et quelques acteurs ont effectué une descente sur les sites d'implantation des protocoles Foreva dans différentes communes de la vallée de l'Ouémé les 24 et 25 mars 2022. Une première journée consacrée à une visite de terrain et une seconde dédiée à la synthèse des constats et observations de la visite de terrain, suivie des recommandations des membres du comité régional de vulgarisation agricole. La section Foreva, c'est une instance qui est en charge du suivi, la supervision de la mise en œuvre des activités de mise en œuvre du conseil agricole par la vulgarisation de technologies éprouvées pour lever un certain nombre de contraintes identifiées par les producteurs pour optimiser leur production. Et cette instance est mise en œuvre dans le cadre du projet Payavo avec qui la TDA a une convention de partenariat pour la mise en œuvre de certains nombres d'activités. Cette troisième session du Coreva s'est donc consacrée au suivi et à l'appréciation de la mise en place des sites devant abriter les essais, objets des protocoles Foreva. L'étude de cette session-ci, c'est de faire le point de mise en œuvre des conventions de vulgarisation que nous avons signées avec des prestataires de services privés de conseil agricole dans le cadre du Coreva. Cette session a pris fin dans la soirée du vendredi 25 mars 2022, après le point de la signature des contrats avec les prestataires et la mise en place des moyens de conduite des protocoles, la synthèse des constats et observation de la visite de terrain, suivie des recommandations des membres du Coreva.
Benebees, en collaboration avec le Fonds national de développement agricole FNDA, a effectué une tournée de sensibilisation au profit des entrepreneurs agricoles sur les mécanismes du financement du Fonds national de développement agricole. Ce sont les entrepreneurs des villes d'Abomey-Calavi, de Porto Novo, de Lokossa et de Boycon qui ont bénéficié de ces informations. Le point avec Ruth Edo. Après la première phase ayant lieu dans 4 villes du Nord, la deuxième phase de la tournée s'est accentuée sur les villes du sud de Bénin. L'objectif est d'informer les entrepreneurs encadrés par Benebees à mieux s'imprégner du mécanisme de financement du Fonds national de développement agricole FNDA. Cette campagne d'information, c'est juste pour pouvoir vous porter l'information complète, la vraie, par rapport au mécanisme de financement du FNDA. Cette tournée est d'une grande importance car c'est du moins ce que confient la plupart des participants. Aujourd'hui, grâce à la séance, on a pu quand même avoir satisfaction au travers de tout ce que le présentateur a eu à nous donner comme explication. Et je pense peut-être que prochainement, nous allons nous mettre dans la course et déposer nos dossiers. Eu égard aux différentes approches de solutions, aux diverses préoccupations évoquées, ces entrepreneurs maîtrisent désormais le mécanisme de financement du FNDA et pourront présenter des dossiers éligibles auprès des banques et des systèmes financiers décentralisés SFD, partenaires du FNDA. Ceci pour promouvoir davantage le secteur agricole au Bénin. Souvent confondu avec le pamplemousse, le pomelo est un agrume plus ou moins sphérique, à peau fine et contenant peu de pépins. C'est un fruit connu par une minorité alors qu'il est très riche et très nourrissant pour tout être humain. Yelian Martine Aweli nous amène à la découverte de ce produit végétal. Scientifiquement appelé Citrus paradisi, le pomelo est un agrume asiatique, un croisement pamplemousse et une variété d'agrumes gros de couleur rose à l'intérieur qui donne beaucoup d'énergie. Il regorge d'énormes potentialités pour le bien-être de l'homme. Un croisement entre pamplemousse et une variété d'agrumes, c'est gros et ça donne beaucoup de jus. Le goût est très agréable. Ça a une couleur rouge à l'intérieur. Les pulpes servent à des utilisations pharmaceutiques. C'est un dégraissant. Connaissent que je suis en phase de production. Une seule personne peut venir et ramasser tout. Et ça ne leur suffit pas. Les amis qui viennent de l'Europe, des États-Unis, quand ils viennent sur la ferme et ils voient ça, ils achètent le maximum pour l'alimentation. C'est parti là qu'on enlève et qu'on mange. Vous avez vu? Très succulent. Très hydratant, le pomelo est un fruit particulier dont beaucoup ignorent l'existence au Bénin. C'est un fruit particulier. Les gens ne le connaissent pas chez nous. Et j'ai vu ça à Songhai. Et je pense que Songhai a ça aussi. Mais on peut vulgariser ça. L'agriculture occupe une place de choix dans le processus de développement du pays grâce à la rentabilité des produits issus du secteur comme le pomelo. Ainsi, faille-t-il le vulgariser et en produire énormément, voire produire des jus de pomelo au Bénin à l'instar de certains pays. Un seul fruit comme ça, au Canada, ça coûte $2. Aux États-Unis, ça coûte $2. Un seul fruit. Si vous allez en Europe et vous voyez ça dans les magasins de fruits, mais un seul fruit, ça coûte €1. Il y en a où, c'est tellement gros et ça coûte €2. Oh, c'est un arbre qui met 3 ans pour commencer à donner des fruits. Le pomelo est donc un fruit d'avenir. Hors de nos frontières, la 10e édition du Forum côtier et marin a démarré le 29 mars dernier et s'est achevée ce 1er avril 2022 au Sénégal. Placé sous le thème « La santé des océans », enjeu de développement durable des pays du littoral ouest africain, ce forum initié par le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine ouest africaine
a pour objectif de renforcer la prise de conscience des parties prenantes sur les valeurs économiques, sociales et écologiques des écosystèmes océaniques et de la biodiversité et de les amener à agir efficacement en vue d'une gestion durable des ressources, des océans et des mers de la région d'Afrique de l'Ouest. Autre objectif est le renforcement du partenariat et de la coopération entre les acteurs de la zone marine et côtière ouest africaine. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe de réalisation. Bonne suite de journée.